Jean-Marc Furlan, bonsoir. Bonsoir. Défaite de Buzyn à Châteauroux, vous saviez que ça allait être compliqué, ça l'a été notamment peut-être en première mi-temps. Oui, on est responsable, nous, d'avoir raté la première mi-temps. C'est vrai que le temps qu'on s'adapte à la pelouse synthétique, chaque fois ça nous pose des problèmes, je reconnais. Que ce soit à Nancy aussi, ça nous pose de gros problèmes. Donc on a été trop timide, on rate notre première mi-temps et c'est vrai que si on arrive à 0-0 à la mi-temps, ça change tout parce qu'on fait une grosse deuxième mi-temps. Voilà, et on manque d'efficacité offensive aussi en deuxième mi-temps parce que la domination était importante. Ce que je regrette seulement, ce que je disais au corps arbitral, c'est qu'ils mettent les 3 minutes seulement d'arrêt de jeu réglementaire, sauf qu'il y a eu en permanence des arrêts de jeu tout le match. Et ça mérite largement plus que 3 minutes. Je regrette aussi que le pénalty sur Darbion ne soit pas sifflé parce que ça change beaucoup compte tenu de la pression qu'on mettait en deuxième mi-temps dans les 18 mètres adverses. Effectivement, les fautes se multiplient et je regrette seulement sur la deuxième mi-temps qu'il n'y ait pas eu cette faute sifflée et qu'il n'y ait pas un peu plus d'arrêt de jeu parce qu'on avait mis Châteauroux en grosse difficulté. Mais notre responsabilité à nous sur ce match, c'est d'avoir raté notre première mi-temps. Voilà. Et puis en plus, vous prenez ce 2-0 qui vous fait du mal, mais vous réagissez en fin de match. Et puis les regrets, c'est ce que vous disiez aussi. Oui, voilà. Je regrette surtout la première mi-temps qui est ratée de notre part. Et puis la deuxième mi-temps, avec la pression qu'on a mis, il devait y avoir plus d'arrêts de jeu à mon sens. Et je pense qu'il y a un pénalty sur Darbion. Voilà. Mais n'empêche que nous, notre responsabilité, c'est le manque d'efficacité à la fois défensive et offensive sur la deuxième mi-temps. Merci beaucoup. Jean-Marc Furlan, l'entraîneur de... Jean-Louis, vous venez de signer avec vos joueurs votre 3e victoire d'affilée, 9 points sur 9. Vous venez de battre 3 chez vous. Tout va bien, il s'est passé quelque chose. Comment vous analysez cette 3e victoire de suite ? D'abord, je pense que ce soir, on a vraiment accompli une très grosse performance contre une très belle équipe troyenne. Et puis, il y a beaucoup de sujets de satisfaction ce soir. Il y a eu, dans un premier temps, une première mi-temps très aboutie en termes de pressing, en termes de qualité de jeu, en termes d'occasion de but. Je crois que très logiquement, on mène à la mi-temps et c'est presque dommage de ne pas avoir fait le break. Parce qu'après, j'avais averti les garçons à la mi-temps que ça ne serait sûrement pas la même chose en deuxième mi-temps. Et après, on a mis d'autres valeurs en deuxième mi-temps. Une grosse discipline collective, une bonne organisation d'équipe et des valeurs de combativité, d'abnégation, de solidarité qui nous ont permis de résister et en contre de nous montrer dangereux et d'avoir il y a un premier avertissement sur la première action de Kinkela. Puis un deuxième but qui, pensait-on, devait nous libérer. Et bon, on a quand même souffert jusqu'à la fin avec ce but concédé tout à la fin et ce dernier coup de pied arrêté des Troyens. Mais au final, je crois qu'on peut être fier de ce que l'on a fait ce soir. Les progrès que nous affichons sont réels, sont indiscutables, tant sur le plan défensif que sur la qualité de notre jeu. Et quand on est capable de faire ça contre une telle équipe, ça prend une saveur particulière. Donc je suis très fier de mon groupe ce soir. N'oublions pas qu'on avait une liste de 8 ou 9 absents. Et on a pu voir qu'on avait un groupe de qualité. 28 points, ça aurait de la gueule, vous nous aviez dit avant ce match. Ça en a ce soir. Oui, c'est bien. C'est pas une fin en soi. On n'est pas là pour pavoiser. On est juste là pour apprécier le fruit d'un certain travail. Sur les 6 derniers matchs à la maison, on est sur 2 buts marqués en moyenne à Gaston Petit. On a mis 12 buts. On a concédé 3. C'est quand même plus que cohérent. Donc voilà, il faut surtout que ça nous ouvre l'appétit. Il ne faut surtout pas que ça nous amène à un certain relâchement parce que la route est longue encore. On a vu que les 2 précédentes victoires nous ont permis de jouer avec beaucoup plus de confiance dans cette entame de match. Et j'espère que la victoire de ce soir va accentuer cet état de fait pour aller au Havre contre une équipe qui aura beaucoup plus de pression sur ce match-là que nous. Et voilà, on essaiera en toute humilité de continuer notre série de bons résultats parce que, je vous dis, on est à 28, il en faut 42, donc il reste du chemin.
On a l'impression qu'il s'est passé quelque chose. Vous l'avez senti, vous le sentez? Et vous qui êtes au contact de votre groupe, là, évidemment, les victoires sont là, mais il y a peut-être eu quelque chose. Oui, mais moi, ça fait un moment que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe. J'ai été, à un moment donné, il y avait un certain pessimisme. Je l'étais beaucoup moins que ce pessimisme ambiant. Parce que c'est vrai qu'il y avait des faits de match. On perd 5-2 à Tours, mais jamais de la vie, il y avait 3 buts d'écart entre leur équipe et la nôtre. On perd à Créteil dans un match qu'on avait en main. C'était sur des détails qu'on passait tout proche de la victoire et ça basculait en défaite. Et on a réglé quelques détails. On a trouvé un équilibre défensif qui est rassurant collectivement. Et on conçoit de mieux en mieux notre jeu d'attaque à travers une très bonne récupération du ballon. Il y a des choses qui... beaucoup plus de simplicité, de cohérence dans notre jeu. Donc voilà, il faut continuer. C'est le fruit d'un travail. Maintenant, on va nous attendre maintenant sur la constance, forcément. On sait qu'on est capable de faire ça. Maintenant, il faut essayer de trouver une certaine constance dans les résultats. Par exemple, on voit que c'est un peu tout ou rien avec nous. C'est soit nous gagnons, soit nous perdons. Il faut qu'on soit capable aussi de temps en temps, quand on est moins bien, d'être capable de faire des nuls. Donc, de mieux gérer des avantages. Bon, là, ce soir, on a été capable de le faire. Mais il y a encore plein d'axes de progrès. Mais aujourd'hui, c'est déjà pas mal parce qu'on partait d'une situation compliquée et j'ai vraiment le sentiment que l'équipe progresse. Avec ce plein de confiance, on se dit que vous êtes capable de réaliser quelque chose d'important au Havre, même si vous le dites, il n'y a plus de match facile, mais enfin, quand vous êtes sur 3 victoires de suite, ça va mieux tout de suite. Oui, mais après, le risque est de penser que voilà, tout d'un coup, on est favori au Havre. Non, on va y aller avec beaucoup d'humilité, beaucoup de simplicité. Il va pas falloir penser qu'il faut faire un soupçon d'effort en moins, parce que là, on va tout de suite redevenir une équipe vulnérable. Donc, par contre, je vous dis, on est récompensé des efforts, des valeurs de solidarité, d'abnégation, de respect du jeu par moment. Et on est récompensé ce soir par le résultat. Donc il ne faut pas tourner le dos au jeu en continuant à respecter le jeu, respecter les valeurs, le cadre que l'on a défini, le cadre établi. Et si on continue, on peut espérer continuer à avoir des résultats. Mais ça reste toujours très fragile en football. On peut passer, vous le voyez, de 3 défaites consécutives à 3 victoires consécutives. Donc maintenant, on est à la recherche d'une constance et de régularité dans nos résultats. Merci beaucoup, Jean-Louis Garçon.